Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Le général Koulibaly, ex-numéro 2 de la junte, est mort en détention. Notre deuxième sujet concerne le Niger pour parler de l'uranium. Le gouvernement décide de récupérer le gisement d'Imouraren en tant que domaine public. Nous irons ensuite au Kenya pour parler de la situation. Le président retire le projet de budget après des manifestations meurtrières. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, catastrophe naturelle, lancement de la construction d'un centre national d'opération d'urgence. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosiga à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir monsieur le pasteur, ambassadeur de l'AES. Et bonsoir mesdames et messieurs devant les écrans de téléviseurs de par le monde. Je salue la population d'AEP, de Clicamé surtout, et je leur dis que c'est bientôt la 2e édition de notre tournoi de football. Donc rendez-vous dans 2 semaines sur le terrain de Clicamé. Merci beaucoup. À vous Robert Kosiga à côté d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à mon co-débatteur Robert Kosiga. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais saluer tous les maires du Togo, dont Dolomé, jusqu'à 5 ans, c'est les 117 maires, qui, malgré la situation difficile, essaient quand même de faire quelque chose. C'est vrai quand même que 5 ans presque après, puisque nous avons 5 ans, ça fait 5 ans bientôt, le juin 2019, juin 2024, ça fait 5 ans que nous avons été élus. Apparemment sur le terrain, les populations ne sont pas satisfaites parce que croyant que on pourrait faire le miracle. On n'a pas pu faire le miracle n'a pas eu lieu. Toutefois, nous avons rendu service à ces populations et je crois que le reste est encore devant nous parce que pendant ces périodes d'inondation où on ne fait que incanter, ça fait l'incantation des maires, c'est-à-dire on invoque les maires comme s'ils pouvaient faire le miracle. Donc, salutations à tous ces maires pour les efforts louables qu'ils essaient de faire. Particulièrement, je voulais saluer Madame le maire de Yoto 2. Alors, salutations à vous, madame. Merci beaucoup. À vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Le général Koulibaly, ex-numéro 2 de la junte, est mort en détention. L'homme avait été jugé le 14 et il a été condamné par un tribunal militaire le 14 juin. Et donc, pour des faits de désertion et de détention illégale d'armes, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. On sait qu'il était revenu de Cuba, il était le chargé de mission de la Guinée à Cuba. Il est revenu de Cuba pour réclamer certaines choses pour lui et son personnel. Ça lui a valu son arrestation, son jugement. Il est détenu dans un lieu secret, puis finalement on apprend qu'il est décédé samedi. Et l'information a été rendue publique ce mardi. Et l'homme, l'ex-numéro 2 donc, de la junte, en Guinée, n'est plus son avocat. En tout cas, l'autopsie a parlé d'une mort à la suite d'une crise cardiaque. Son avocat rejette. Et les conclusions, on aura le temps d'en savoir plus. Mais nous en parlons d'abord avec nos invités. Et je voudrais bien commencer par vous, Robert Kosiga à côté. Certains soupçonnaient une mort très prochaine du général. On ne pourrait pas dire que c'était deviné, mais c'est fait, ou plutôt on apprend la mauvaise nouvelle. Le général n'est plus, il était l'ex-numéro 2 de la junte, il était rentré de Cuba comme je le disais. Le général Koulibaly est mort en détention. Je m'incline d'abord devant la mémoire de l'illustre disparu, père son âme. Seul Dieu connaît ce qui s'est passé pour que il passe de vie à trépas. Nous sommes loin de la scène du crime entre griffes et donc c'est un monsieur qui est revenu du Cuba parce qu'il est le chargé de l'ambassade, le chargé de mission à l'ambassade de Cuba. Voilà, puisqu'il était tombé en disgrâce en Guinée, c'était le numéro 2 du coup d'État qui a emporté le professeur Alpha Condé. Et donc, on l'a
envoyé loin de la Guinée pour prendre en charge l'ambassade de la Guinée en Cuba. Selon sa déposition devant la cour militaire de Conakry, il disait donc qu'il a fait 5 mois sans salaire, lui et le personnel de l'ambassade. Il a dû alors écrire plusieurs fois au ministère des Affaires étrangères et des Finances. Entre-temps, on lui a demandé d'ouvrir un compte bancaire, voilà, là-bas en Guinée. Il donnait le nom, c'est quoi, c'est BCRG, quelque chose comme ça. Entre-temps, on lui a demandé d'envoyer son financier. Le financier est arrivé. Après de longues périples, et donc les démarches s'est soldées, toutes les démarches se sont soldées par le non-avancement, c'est-à-dire que il y avait la situation n'a pas changé. Il faut avoir de l'argent depuis le Portugal, et ça devenait trop long. Il a écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui signaler qu'il doit faire un retour à Conakry pour alors faire rentrer les choses alors dans les normes. Et donc, il n'a pas eu de retour du ministre, de retour formel. Et donc, pour lui, si le ministre n'a pas répondu, c'est parce qu'il n'a pas trouvé alors quelque chose de mauvais dans sa démarche. Et donc, il est retourné. Quand il est retourné, selon lui-même, selon le défunt, il est retourné au cabinet du ministre des Affaires étrangères pour lui signaler d'abord sa présence et lui poser le problème. Le ministre lui a demandé, l'a mis en rapport avec le DAF, c'est-à-dire le directeur administratif et financier. Et donc, ils n'ont pas aussi trouvé de solution le même jour. Et comme la nuit, alors s'est abattu sur Conakry, il est rentré à la maison pour se reposer. Et c'est là où, entre-temps, le ministre était avec le général Doumbouya. Il a appelé pour lui dire, mais pourquoi il est rentré? Il lui a dit non. Je vous ai déjà expliqué au cabinet ce pourquoi je suis rentré. Et il lui a passé le président Doumbouya qui l'a sermonné du pourquoi il est rentré sans autorisation. Et donc, il expliquait à peine la situation au président, on lui a coupé la ligne au nez. Et peu après, voilà, les militaires étaient chez lui pour l'arrêter et on l'a amené. Donc, selon son avocat, maître Lanciné, on ne sait pas où il a été gardé. Après, il a été jugé. On l'a encore amené dans l'anonymat. Et après, la mort s'en est suivie. Et selon le médecin légiste, il était décédé suite à des dépressions, du stress et peut-être qui a amené une crise cardiaque. Mais ce qui gêne un peu les avocats, c'est que le monsieur était mort un samedi, le 5, et c'est le 7, le légiste est venu donner les raisons de sa mort. Ce qui n'a pas convaincu alors la famille proche et les avocats. Mais bon, voilà tout l'imbroglio dans lequel le monsieur a disparu. Vivement que les nouvelles autorités de la Guinée puissent prendre les taureaux, prendre l'affaire au sérieux pour alors éclairer la lanterne de la famille et de l'opinion guinéenne, pourquoi pas l'opinion internationale. Selon la Convention des droits de l'homme universelle, quelle que soit la faute que commet une personne, on doit le juger tout en respectant d'abord le droit de la défense et après sa condamnation, on doit respecter ses droits humains. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer en prison, il peut alors passer le temps de sa peine et sortir. Mais l'amener dans un lieu que personne ne connaît et que la personne décède dans le noir, c'est-à-dire que personne ne connaît les traitements qui ont amené à sa mort, c'est là où moi j'ai dit voilà, le gouvernement guinéen vient de peindre en noir sa réputation nationale et internationale parce que il y a eu mort d'homme et surtout il fut le numéro 2 du coup d'État. D'aucuns où l'opinion peut dire que voilà, c'est parce qu'il n'est plus en sainteté avec le pouvoir en place qu'on a voulu sa mort.
D'autres peuvent dire que peut-être qu'il est en train de préparer peut-être un coup devant emporter le régime actuel, raison pour laquelle il y a eu un règlement de compte qui l'a amené de vie à trépas, toutes choses qui ne donnent pas une bonne réputation au pays. Alors, pasteur, le général Koulibaly est décédé, comme le rappelait Robert Kossignan, que c'était samedi. L'information a été rendue officielle que mardi soir, 3 jours après, ce qui suscite également plusieurs réflexions, plusieurs commentaires dans l'opinion. Il était le numéro 2 de la junte, il était le chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba. Il est rentré au pays, comme l'a rappelé Robert Kossignan, pour réclamer certaines situations. Finalement, il a été jugé, condamné à 5 ans de prison ferme, détenu. Il est finalement mort. C'est une triste nouvelle. Une triste nouvelle pour le général Doumbouya et la Guinée. Vous savez, personne ne sait de quelle mort il va mourir. C'est-à-dire, la mort peut intervenir à tout moment, mais quand ça intervient dans des circonstances comme ça, politiques, ça suscite beaucoup d'interrogations et ça met de doute sur les causes, les principales la cause de son décès, en fait, de sa mort. Écoutez, là, d'entrée, je dis que il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche parce que depuis que la situation a commencé, on était en train de dire que de prédire une mort du général devenu colonel, parce que général-colonel, puisque quand il est tombé en disgrâce de colonel, donc il a été rétrogradé, donc en colonel, et quand ça commence comme ça, soit on l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État et on lui colle la peine. De 5 ans. La peine de 5 ans, donc la peine voulue par le président fondateur, qui est le général Doumbouya. Bon, donc je pense bien quand même que nous devons éviter ces genres de scènes en Afrique, politiquement. Vous savez, il était le numéro 2. Le numéro 2, certainement, le courant ne passe plus entre lui et le président. C'est pourquoi d'ailleurs, pour l'écarter, on l'a envoyé en Cuba. Donc c'est pour le mettre en garage qu'on l'a envoyé en Cuba. Au moins, à Cuba, il fallait lui donner les conditions, il fallait le mettre en conditions idéales de travail. Il faudrait quand même qu'il ait sa paye et qu'il soit payé et qu'il soit dans des conditions. Mais le fait de le laisser 5 mois sans salaire, lui et tout son père, je pense quand même que c'est un traitement inhumain. C'est un traitement inhumain et du coup, tout le monde, on le voyait déjà depuis sa condamnation, son arrestation, on le voyait déjà parce que la rapidité. La rapidité avec laquelle le procès, le jugement a eu lieu et la condamnation a eu lieu, on sait quand même que le monsieur n'allait pas survivre et voilà que il est mort. Et cela, c'est une tache noire pour le gouvernement de Doumbouya. Vous savez, depuis un certain moment, c'est vrai que on avait crié le départ d'Alpha Condé avait donné d'espoir aux Guinéens parce que Alpha Condé aussi qui est devenu un tyran, il faut l'appeler, qui est devenu un tyran après avoir souffert dans l'opposition, il est devenu président, on a vu tout ce qu'il a fait. Ça c'est la grande déception, la grande déception pour les oppositions en Afrique, c'était ça. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il est mort et que les causes du médecin, les causes officielles ne semblent pas convaincre. Justement, ne semblent pas convaincre. Les causes officielles ne semblent pas convaincre. Le médecin légiste a fait son autopsie. Cela révèle un arrêt cardiaque qui pourrait être causé par des traumatismes, un psychotraumatisme ou un stress prolongé. C'est ce que le médecin a dit. Vous doutez de cela? Pour être convaincu, il faut une contre-autopsie. Pour être convaincu, il faut une contre-autopsie pour savoir. Moi, parce Faites par qui? Si les mêmes personnes font les mêmes. Non, pas les mêmes personnes. Mais ça, c'est. Non, maintenant, si une autre personne vient faire cette contre-autopsie, comme vous le dites, un autre médecin, et que cela révèle les mêmes choses, finalement. Oui, ben si cela donne les mêmes résultats, ben après on serait un peu convaincu. Parce que moi, j'ai du mal
avoir quand les gens arrivent comme ça, politiquement, et meurent dans ces conditions, moi, ça me fait très mal en Afrique. Parce que ailleurs, vous n'allez pas voir ces genres de choses. Vous n'allez pas voir ce genre de choses. Quelqu'un qu'on soupçonne, quelqu'un qu'on sermonne, quelqu'un qu'on ne veut pas voir, qui est arrivé, et puis, il se retrouve en prison, et quelques 10 jours, au moins une dizaine de jours en prison. Je ne sais pas combien de jours il a fait en prison, et puis il meurt. Et puis il meurt, ben, comme je le disais, on peut mourir à tout moment, mais quand ça arrive comme ça, en tout cas, c'est la gestion des affaires politiques en Afrique, ça fait problème. C'est-à-dire, quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas bien, soit il faut l'envoyer en exil, soit il faut le tuer, ou bien il faut provoquer sa mort. Le tuer ou bien provoquer sa mort. Provoquer sa mort, c'est-à-dire le mettre dans des conditions anormales. Par exemple, on peut accepter qu'il soit mort par stress. Parce qu'on a dit que ça peut être provoqué par un stress prolongé. Oui, mais parce que quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui était à l'aise, un jour, sans délit à terme, parce que jusque-là, on ne sait pas de quoi on le reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est justement d'avoir quitté son poste. L'insoumission? Non, mais bon, ils l'ont pas dit comme ça. Mais c'est d'avoir quitté son poste sans en avoir eu l'autorisation. C'est ça. Et puis il est rentré avec, comme c'est un militaire, il est rentré avec des armes. On dit pas de des armes. Il est rentré avec quoi? Il n'est pas rentré avec les armes. Illégal d'armes. Non, c'est son arme. Non, il est rentré avec des... C'est son arme. C'est son arme, mais il est rentré avec. Non, l'arme était en Guinée. Est-ce qu'on a prouvé? Parce qu'il dit avoir relancé plusieurs fois sa demande de gestion financière, sa gestion financière et puis de son personnel. Bon, quand ça se passe comme ça, moi j'ai honte que ça se passe comme ça. Et autrement, il n'était pas en bon. Il devient, pour moi, il encombre le général Doumbouya. Hein. Il faut penser qu'il encombre le général Doumbouya. C'est pourquoi il a envoyé mais lui aussi, en principe, dans cet état dans ces circonstances, il aurait pu avoir raison gardée pour dire, le fait de me déplacer, le fait de me déplacer encore à Conakry, est-ce qu'il devait voir loin? En venant à Conakry, en rentrant à Conakry, quel sera son sort? Malheureusement, il n'a pas fait toutes ces analyses-là, et le voilà mort. Mais c'est dommage qu'en politique, dès que on se met, on ne partage pas les mêmes opinions, ce qui arrive, c'est ça souvent qui arrive, et c'est dommage. Donc, le général Doumbouya est teinté de noir. Depuis un certain moment, on le voit teinté de noir, et aujourd'hui, voilà, il y a la preuve que il est arrivé au summum de sa manière de gouverner, que les Guinéens qui avaient porté espoir en lui aujourd'hui déchantent et puis sont vraiment déçus. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.